L'histoire de cette construction est liée à l'histoire de la bibliothèque. Alors, lorsque Victor Schellcher fit don de ses documents, de sa bibliothèque, en 1883, la décision de construire un édifice pour recevoir ces documents fut prise par le Conseil général. Victor Schellcher avait comme idée de permettre aux nouveaux affranchis de s'épanouir aussi par le savoir. Il disait que la liberté en elle-même n'était pas suffisante. Il fallait aussi détenir le savoir pour pouvoir s'assumer. Donc il a doté la colonie de la Martinique de sa propre bibliothèque personnelle de façon à créer une bibliothèque à la disposition du peuple et qui serait une bibliothèque d'études et de recherche. Alors en 1884, il y a eu le plan de l'édifice qui a été mis en concours, mais le concours n'a pas donné les résultats escomptés. Et en 1885, on confia la construction à Henri Pic. Henri Pic qui était à l'époque un spécialiste de l'architecture métallique. C'est un bâtiment qui est en métal, qui a été conçu par l'architecte Henri Pic et construit par les frères Moreau à Paris, de la même époque en fait que Gustave Eiffel. Donc un bâtiment qui est construit en pièces détachées en quelque sorte à Paris et ensuite transporté et qui comprend des fondations faites sur place en même temps que la construction des pièces métalliques, faites sur place dans les années 1885. Il s'agit effectivement d'un bâtiment classé monument historique depuis 1993 dans sa totalité, y compris son jardin et sa clôture. Ses caractéristiques, c'est un bâtiment d'une architecture exotique coloniale. On a longtemps dit en fait qu'il s'agissait d'un bâtiment de l'exposition coloniale de 1889. Il s'agit en fait d'un bâtiment qui a été construit pour être une bibliothèque, pour abriter la collection de Victor Schellcher, abolitionniste, qui a été légué aux Antilles françaises. Donc ce bâtiment a été construit dans cet objectif à Paris et ensuite transporté à la Martinique. Une caractéristique autre que celle d'une structure métallique pour ce bâtiment, c'est la présence d'un décor et d'une polychromie très importante qui en font une architecture à la fois classique, entre l'art classique et l'art nouveau. Ce langage est assez différent dans son expression décorative de la cathédrale qui a été conçue par le même architecte et qui reprend uniquement l'aspect structurel du métal. En 1886, les travaux débutent et il faut noter qu'en 1890, Fort-de-France essuya un terrible incendie. D'ailleurs, les livres ont été victimes de cet incendie, mais le bâtiment aussi qui était en construction. Alors, les travaux ont été arrêtés, la reprise des travaux en 1891 et patatras, un cyclone dévasta la Martinique. Ce qui fait que ça a encore retardé les travaux et ce n'est qu'en 1893 la construction fut terminée et que les premiers lecteurs rentrèrent dans cet édifice par le biais de la grande salle de lecture que vous avez traversée tout à l'heure. Victor Kouchina, conservateur, offrit et à son tour 1100 volumes au Conseil général de Martinique, ce qui fait que cela représentait environ 10 000 volumes à l'origine, ce qui constituait le fond. Nous avons les lettres manuscrites de Victor Schellcher qui sont conservées dans ce classeur. Ces lettres ont été léguées à la bibliothèque. Nous avons essayé de constituer à partir du don de Schellcher un fonds Schellcher proprement dit. Saint-Pierre fut rayé de la carte le 8 1902. Dans un contexte particulier, puisque c'est un contexte à la fois, je dirais, politico-religieux, puisque nous étions à la veille d'une élection majeure, une élection législative. Et également, le jour du 8 mai, c'était aussi jour d'Ascension. En dépit des signes avant-coureurs, comme la pluie de sang qui était versée sur la ville pendant tout le mois d'avril, malgré le 5 mai, le torrent de boue qui a emporté l'usine Guéret, faisant les 25 premières personnes
victimes de la catastrophe, eh bien, le contexte politique a prévalu sur le contexte religieux, puisque même le gouverneur Moutet est venu rassurer la population pour dire qu'il n'y avait pas lieu d'évacuer la ville. Donc c'est ainsi que nous avons eu le 8 mai 1902 près de 30 000 victimes et un seul survivant, Siparis. L'éruption de la montagne Pelée à la Martinique a détruit une partie des éléments permettant de reconstruire la vie sociale, économique et politique. Et comme ces documents ont disparu, il a été important de conserver tous ceux qui ont été sauvegardés grâce à la bibliothèque. Saint-Pierre était la capitale de la Martinique, mais le fait d'avoir été détruit, ça a changé la donne. Donc c'est Fort-de-France qui est devenue capitale et de ce fait, la partie administrative, tous les documents qui se trouvaient à Saint-Pierre, presque tous ont été détruits. Donc il a fallu, pour permettre aux générations futures de retrouver ces éléments, les sauvegarder en un lieu, et c'est la bibliothèque Schellcher qui a relevé ce pari de conserver ces éléments afin de transmettre l'histoire aux générations futures. On a un gros enjeu en matière de risques majeurs et notamment risque sismique, puisque bon, on sait qu'effectivement la Martinique peut subir à terme un séisme majeur, un tremblement de terre d'importance. D'ailleurs, on annonce même entre 30 000 et 40 000 morts éventuellement. Un séisme, on est absolument incapable de le prévenir, que ce soit des mois ou des secondes à l'avance. Sur l'île, en fait, toutes nos stations transmettent en temps réel par radio sur le toit de l'observatoire, et donc toutes les données sont réceptionnées et traitées en temps réel en bas pour établir des catalogues de sismicité ou émettre des bulletins d'information en cas de séisme ressenti pour la préfecture, pour les médias et pour le grand public. On établit des catalogues de sismicité à l'échelle de l'île et puis à l'échelle de l'Arc, et en fait ce sont ces catalogues qui nous permettent au bout d'un certain nombre d'années d'acquisition de déterminer les zones les plus sismogènes dans la région. Et à partir de là, et en utilisant la sismicité historique, ça nous permet de mieux quantifier quelle est la possibilité d'occurrence de tel ou tel type de séisme, que ce soit au niveau de la subduction dans l'océan Atlantique ou que ce soit plus localement sur des failles superficielles en Martinique. Un séisme majeur a une très grande occurrence, une très grande probabilité de se produire sur une zone de subduction. Il faut savoir que nous sommes vraiment... L'île, la Martinique, a été créée justement grâce à cette rencontre des deux plaques tectoniques. La plaque atlantique glisse sous cette plaque caraïbe, et c'est à ce moment-là, les énergies qui sont emmagasinées créent un renforcement qui fait monter l'arc antillais. Donc, quelque part, ce mouvement est un mouvement permanent. La dérive des continents depuis Wegener est quelque chose d'établi, enfin surtout depuis Xavier Le Pichon en 68, quelque chose de bien établi, et donc vraiment on sait que ce mouvement continue. Et on a mis des accéléromètres en profondeur et tout qui permettent de vérifier cela. Donc quelque part, ces forces s'emmagasinent. Derrière, il faut qu'elles se libèrent à un moment. Elles se libèrent au travers des séismes. Alors, plus il y a des petits séismes, etc., plus on relâche la contrainte. Mais il y a des contraintes majeures qui continuent à se produire. Alors nous avons de temps en temps des alertes, parce qu'il y a des séismes qui se produisent. Le côté positif, en fait, c'est que ça permet aux gens de se rappeler que la grande parade contre un séisme, c'est la prévention. C'est donc savoir se protéger quand le séisme a lieu, c'est-à-dire se mettre dans un lieu où rien ne peut vous tomber sur la tête, sous une table, dehors, etc. Pas courir dans les escaliers, en fait. Donc en fait, tous ces petits séismes, ça permet de maintenir une vigilance dans l'esprit des gens, et c'est ça qui va sauver le plus de monde. Donc on fait des bâtiments parasismiques, mais l'idéal c'est que les gens soient formés et qu'ils aient des bonnes réactions quand il y a un séisme. Par rapport à la bibliothèque Schellcher, si jamais un séisme arrive à provoquer sa destruction, ce sera une perte considérable dans la mesure où c'est un élément du patrimoine martiniquais, dans la mesure où beaucoup de générations d'étudiants, que ce soit Aimé Césaire, que ce soit le poète Aimé Césaire, que ce soit d'autres étudiants, ont fréquenté cet établissement et ont eu accès à la culture par le biais de cette bibliothèque Schellcher. Donc pour nous, ce serait un événement considérable. À titre personnel, j'ai un gros pincement au cœur pour un bâtiment comme la bibliothèque Schellcher.
vous imaginez que si cet établissement-là devrait subir les contre-coups d'un séisme important, il faudrait véritablement que nous soyons prêts sur le plan technique pour assurer l'organisation de la protection des différents ouvrages à conserver, à protéger. Cela dit, jusqu'à aujourd'hui, malgré tout ce que nous avons subi, la bibliothèque est encore là. Elle est bien debout. Au dernier séisme, elle n'a pas subi de manière très forte les aléas et les difficultés qu'on a connues. Alors, il faut dire aussi que la structure a été rénovée, restaurée récemment, hein, et puis que la bibliothèque tient bien. Dans le projet de la bibliothèque, la conservation est étudiée pour certains ouvrages, quand c'est possible de numériser certaines informations, certains documents, cela peut se faire, cela se fait. Mais par contre, pour d'autres, effectivement, nous avons entrepris, avec les services du Conseil général, des études qui vont nous permettre d'aller à la protection et à la sécurisation de ces établissements-là.